Le Mali, c'est notre prochain sujet. Le président de la transition malienne, Ban Dao, a publié jeudi par un décret présidentiel lu à la télévision par le secrétaire général de l'Assemblée nationale la liste des 121 membres du Conseil national de transition. La mise en place de ce conseil faisait l'objet d'un bras de fer entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique rassemblée au sein du M5 RFP. Le décret présidentiel attribue non seulement sur les 121 sièges, 11 aux partis politiques qui au Mali sont plus de 200, mais leur impose de communiquer une liste de 22 noms parmi lesquels le vice-président Assimi Goïta doit choisir leurs 11 représentants. C'est, Sylvestre, une bonne chose que ce conseil législatif soit mis en place, mais les militaires ont la même mise sur tout. Mais que voulez-vous? C'est eux qui ont presque imposé la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais sauf qu'il faut remarquer que le militaire, c'est la discipline. C'est la discipline, c'est la rigueur. Et beaucoup ont douté, du moins sur le chef d'État, ils disent qu'ils ne veulent pas voir un militaire à la tête du pays. Mais au Mali, actuellement, il y a qui? C'est un militaire qui est à la tête du pays. Même s'il n'est plus en fonction. Même s'il n'est plus un militaire, c'est un militaire. Hein? Un militaire est juste au repos, mais s'il y a une situation aujourd'hui, bien qu'il soit au repos à la retraite, on va quand même l'appeler à certaines fonctions, parce que il se peut que pour certaines stratégies militaires, c'est lui qui détient la clé. Donc, on va juste l'appeler. Donc, ils sont là, le duo Dao et Goïta. Goïta, c'est ça? Goïta. Bon, ça me rappelle Goïta, c'est comme ça. Goïta, donc vous avez vu qu'ils arrivent du moins à trouver une formule pour se sortir donc, de la situation. C'est vrai que l'accouchement avec du moins ces cellules a été difficile. Le choix donc des membres. Mais bon, je crois que l'essentiel, c'est qu'ils sont arrivés. Il reste donc les autres que les militaires doivent... Parce que c'est vrai, les militaires doivent être partout pour être mieux regardants et impliquer ou implémenter donc une discipline, la rigueur. Et bon, petitement, on va presque vers aussi la fin de la transition. Pas de 18 mois, je crois. Ils vont bientôt commencer à réquisitionner ou à avoir donc la liste des candidats et tout ça. Et bon, je crois que le Mali va redécoller, va commencer donc... en attendant le prochain coup d'État. Bon, éventuellement, si l'autre veut encore jouer à l'étourdi, donc il risque encore de voir les militaires devant un bon matin. Est-ce que cette même mise des militaires sur la transition, est-ce que c'est de bonne loi? Oui, je pense que c'est de bonne loi, puisque Sylvestre l'a dit, l'armée, c'est la discipline. Et on a vu les conditions dans lesquelles ils ont pris le pouvoir. Je fais état ou bien je fais allusion au coup d'État qu'ils ont eu quand ils ont destitué le président sortant. C'était un coup d'État réalisé ou bien opéré sans gravure, sans mort d'homme. Ce sont des professionnels à la matière, même si on me dira que le coup d'État n'a jamais eu une bonne chose en soi. Mais l'essentiel, c'est de l'avoir fait proprement. C'est un coup d'État démocratique. Ouais, un coup d'État démocratique, un coup d'État de bon sens. L'essentiel pour moi, c'est de l'avoir fait sans qu'il y ait mort d'homme. Maintenant, quand vous le dites, moi, je remarque juste que là-bas au Mali, l'armée tient vraiment au pouvoir, l'armée tient à sa transition, parce que nous parlons maintenant de transition. L'armée veut toujours gouverner. Maintenant, si c'est ce qu'il veut ou bien si c'est ce qu'elle veut, pourquoi ne pas lui laisser le terrain pour qu'on mette fin à ces coups d'État continue dans ce pays-là? Vous n'êtes pas sans qu'on est au quatrième coup d'État. En 60 ans d'indépendance. C'est trop, et c'est une mauvaise en fait page de l'histoire que ces Maliens sont en train d'écrire. Maintenant, comme je le dis, si à un moment donné l'armée trouve ou bien les corps habillés pensent qu'il faut mettre quelqu'un de leur rang à la tête du pays, pourquoi ne pas le présenter à un scrutin présidentiel pour qu'il soit plébiscité?
Mais je le dis toujours, je pense que c'est de bonne loi qu'on ait quelqu'un de l'armée à la tête de la transition. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a ce bras de fer entre les responsables de la transition, notamment les militaires, et le M5 RFP. Le M5 RFP, il faut le dire, c'est ce regroupement de partis politiques qui avait conduit les manifestations contre IBK jusqu'à ce que l'armée ne vienne poser la cerise sur le gâteau. Le M5 RFP est quasiment exclu aujourd'hui du jeu. Non, pas du tout. Parce que quand vous regardez un peu cet organe-là, il y a des membres. 11. On leur attribue 11 postes sur 121, Oui. mais pas spécifiquement pour le M5, mais 11 postes pour les partis politiques. Et ils sont plus de 200 au Mali. Oui, oui, oui. C'est comme... Et n'oubliez pas, dans le gouvernement, on a dit qu'on a donné 3 postes au M5 RFP, mais ils ont dit que les 3 personnalités qui occupent les postes, c'est pas eux qui les ont désignés. Oui. Et C'est la pourtant, politique. ils sont là. Ceux qui n'ont pas été désignés par le regroupement des partis politiques, ils travaillent. C'est pour le Mali. Non. Moi, je prends le truc de cette manière. Vous savez, il faut comprendre un phénomène après un coup d'État. Les gens ont réfléchi pour prendre un pouvoir. Et comme on le dit, quand on prend le pouvoir, c'est pour l'exercer, tout simplement. Le regroupement, le mouvement du 5 octobre et 5 mai, oui, c'est ça. Hein? Le 5 juin. 5 juin Ouais. devrait normalement comprendre cette situation-là. Ils disent que c'est eux qui ont commencé par manifester, par sortir dans la rue, mais tout compte fait, ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir s'il n'y avait pas l'armée, tout simplement. Mais l'armée dit qu'elle n'est pas allée dans le sens de ce mouvement pour organiser son coup d'État. Et donc, l'armée a pris le pouvoir. Dans la logique des choses, s'il n'y avait pas cette formule de la CEDEAO qui interdit de prendre le pouvoir par la force, quelle que soit la force, même si c'est un coup d'État démocratique, comme le disent bien mes deux confrères, vous prenez le pouvoir de cette manière-là, vous devez restituer le pouvoir à un civil. Mais on est allé chercher un civil, quelqu'un quelqu'un qui est à la retraite, qui ne porte plus le treillis. Donc, qu'on a mis à la tête. Bon gré, mal gré, le mouvement, ce regroupement de partis politiques est obligé d'accepter. Maintenant, pour pouvoir diriger le pays, il faut une assemblée, un organe législatif qui permette quand même de faire passer des lois, de voter. Mais vous voulez qu'on vous prenne, qu'on vous donne beaucoup plus de postes pour que, en tant que politique, vous puissiez bloquer celui qui va gérer désormais le pays. Attends, c'est là où je dis que ce regroupement de partis politiques n'est peut-être pas allé loin dans la réflexion ou même de voir un peu plus près la gestion même des affaires du pays. S'ils avaient compris la situation de cette manière-là, je pense qu'ils auraient adopté une autre attitude pour pouvoir rapprocher plutôt ces militaires-là et occuper les postes dont ils ont besoin. Parce que pour les militaires, aujourd'hui, il faut aller au plus précis. On ne voudrait pas de blocage pendant que eux autres, ils vont chercher, parce que il faut le reconnaître, hein. Déjà, quand ils ont goûté un peu au pouvoir, les ambitions vont
vont aller grandissantes. Ça, c'est clair. Et donc, ils ne chercheront pas à se faire bloquer dans la gestion des affaires du pays. Et donc, je crois que le regroupement, là, aussi doit comprendre la chose de cette manière. Situation de... Et on irait loin. Alors, sauf que l'armée, c'est vrai que même si ça se comprend, elle est quand même un peu trop présente. Et beaucoup craignent, par exemple, qu'elle ait une, pour ne pas dire une mainmise, mais une influence sur le prochain scrutin, qu'elle est même son candidat, parce que le ministère de l'administration qui va organiser les élections au Mali, il n'y a pas de CENI, c'est une direction des élections, est chapeautée par un militaire. Mais c'est pas vous qui fustigez qu'on a eu 4 coups d'État au Mali. Mais les militaires ne veulent plus avoir un coup d'État, donc ils préfèrent au moins que les choses aillent d'une manière où peut-être demain on ne sera pas encore là à déplorer une situation. Donc aujourd'hui, je crois que moi je salue cette manière de conduire les affaires donc, au Mali. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le mouvement du 5 juin, c'est ça, veut tenter une récupération donc, de ce coup d'État-là. Et veut étaler une certaine influence sur les autres partis. Or, vous avez vu qu'aujourd'hui, quand l'armée a pris le pouvoir, ils n'ont pas essayé donc, de mettre, du moins en quarantaine, le parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir et l'opposition, tout le monde se sent impliqué donc, dans le processus. Vous voyez, c'est un processus inclusif où tout le monde est appelé à contribuer pour qu'il puisse donc aller vers la démocratie et avoir donc des institutions peut-être reconnues par tout le monde. Mais si aujourd'hui le M5 crie et que l'armée tente de toujours considérer ce qu'ils font, ça va créer également d'autres frustrations au niveau d'autres partis. Et là, c'est ce que font généralement les politiques. Ils essaient donc de créer des frustrations, créer donc juste un blocage pour que qu'il n'y ait plus donc d'avancer. Donc aujourd'hui, laissons ces militaires-là conduire la transition à son terme. Et celui qui veut être président, même si il est militaire, bon, les tests l'obligent à enlever donc sa tenue, de plus porter sa tenue, même si devenu président, si un beau matin il met sa tenue, personne ne dira bon parce qu'il est déjà là. Donc aujourd'hui, laissons l'armée conduire la transition, même si c'est un militaire qui se présente. Et s'il gagne honnêtement les élections, c'est-à-dire proprement, pas frauduleusement propre, non. S'il gagne proprement donc les élections, il devient président et puis bon, le pays va redécoller. Pour l'instant, moi je ne trouve pas encore d'anecdote, je ne trouve pas donc de pépin dans la manière dont les choses se font. C'est toujours le M5 qui crie parce que nous avons commencé quelque chose que vous avez achevé. Oui, c'est nous qui l'avons achevé. Laissez-nous conduire la transition. Sauf là où tu dis que il faut laisser ces militaires conduire la transition parce qu'ils ne voudraient plus de coup d'État. Non. Oui, il ne veut plus de coup d'État. Donc c'est Moussa Traoré, ils veulent faire les choses proprement. Oui, il faut proprement faire les choses. Moussa Traoré, il a été militaire, à son âme. ATT. Militaire. Oui. Et pourtant, il y a eu des coups d'État. Et vous avez vu, ils sont venus et la manière dont ils ont conduit le processus, c'est ce qui a fait que les autres ont pris le pouvoir. Oui, justement, les politiques aussi réfléchissent, réagissent par rapport à tout ça. Ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on va éviter un coup d'État. Je pense plutôt que c'est quand on est militaire plutôt que c'est plus facile aux autres de te faire un coup d'État parce qu'il y a toujours des dissensions au niveau des corps, des différents corps au sein de l'armée. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que effectivement, vu la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, il faut véritablement que des gens, rigoureux, véritablement dirigent cette transition pour qu'on trouve quand même un peu de paix dans ce pays. Parce que... Oui, les gens rigoureux, c'est l'armée. Parce que vous l'avez dit, on a déjà vu l'armée à l'essai. Oui. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Et
quand on dit les gens rigoureux, c'est parce que quand on va laisser encore, puisque on est parti d'une présidence gérée par un civil, et on a vu comment ça s'est terminé, et on a pensé que pendant tout ce temps, on parle de corruption à outrance, on parle de laisser aller dans la gestion des affaires du pays, et donc maintenant, il faut mettre de la rigueur. Et l'on pense qu'avec cette transition-là, on va quand même aboutir à quelque chose. Et donc, c'est pas forcément des militaires, mais par contre, par crainte de ce que ces militaires-là peuvent, la manière dont ces militaires peuvent riposter par rapport à une certaine gestion, je pense que les choses vont aller dans le normal. Ces tiraillements qu'il y a avec la classe politique ne se prêtent pas aussi à une transition réussie. Oui, c'est mal parti pour la transition, parce que quand le M5 revendique tout ça, je me demande s'il était vraiment animé de bonne foi. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt général des Maliens qu'il cherchait? Maintenant, aujourd'hui, on est à une étape de la lutte. Il y a coup d'État, il y a quelqu'un qui conduit la transition, et le M5 devait normalement laisser faire. C'est pas le moment en fait de se tirailler, c'est pas le moment de chercher le poste. Il faudrait qu'il donne une chance, en fait. Il faudrait qu'il permette à ce processus-là d'aller à son terme pour qu'une fois de bon, on arrive à vider le contentieux, pour qu'on aplanisse les divergences, et que ce quatrième coup d'État, ou bien que la destitution d'Ibeka soit la dernière, en fait, que le Mali aurait connue. Vous savez, si vous permettez, rapidement. Vous savez pourquoi on ne peut pas quand même, on ne doit pas à chaque fois se fier au M5. Vous savez, prenons juste le M5. C'est vrai qu'on parle de M5, c'est une entité, mais sauf qu'au sein même du M5, il y a tellement donc, de voix disparates au sein donc, de ce mouvement. Comment on peut comprendre que parmi ces gens-là, parmi cette entité-là, on a désigné 3 personnes pour être dans le gouvernement. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas en ces messieurs. Voilà. Lorsque on veut choisir le délai donc, de la transition entre 1 an, 18 mois, 3 ans, il y a également une partie donc, du M5 qui s'est prononcée en faveur de 3 ans de transition. Donc ça veut dire qu'au sein de cette entité, c'est du cafouillage. Vous remettez le pouvoir à des gens qui cafouillent. D'accord. La pause et on revient pour le dernier sujet.